tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même Bassin Labousse sur Canal Austral. Bien entendu, on va parler politique. Dernière semaine, bien entendu, dernière semaine avant ce dimanche 20 juin, ce fameux dimanche où je suis sûr que c'est le meilleur jour de l'année, en tout cas pour un certain nombre de personnes qui sont avec nous depuis pas mal de temps, depuis un mois, puisqu'on a reçu plus de la moitié des candidats et candidates au départemental et ça continue encore puisque aujourd'hui on a encore le plaisir d'avoir ici pour les candidats au départemental et Monique Orphée, bonjour, et ensuite Gérard Françoise. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vous êtes dans le canton, je sais plus, le canton 9, qui fait bon, Saint-Denis 1, pour préciser les choses. Saint-Denis 1, voilà. C'est plus facile parce que canton 9, c'est qu'un numérique, mais quand on dit Saint-Denis 1, on se situe bien sur notre beau territoire, donc qui comprend à la fois Saint-François, Chaudron, Vauban. Prima, pas Saint-François. Saint-Clotilde. Chaudron, Moufia 2, Vauban. Voilà, exactement. Donc c'est le plus petit canton en termes de superficie, mais le plus peuplé de l'ensemble des cantons. 42 000 habitants. 42 000 habitants. 42 000 habitants et 27 000... C'est une ville. Une ville dans une ville. Tout à fait. Une ville dans une ville. Voilà, l'action du département doit s'inscrire dans la définition de politique publique visant la solidarité sociale et territoriale. Alors, qui peut raconter moins d'histoires là-dessus? Alors, raconter déjà notre histoire, puisque un fait marquant, que ce soit Monique, moi-même, ou alors nos deux remplaçants, puisque nous sommes une équipe aussi à se présenter, donc Guillaume Kishnama et Chantal Vitry. Nous sommes donc des gens issus donc, de ce beau territoire, déjà. Donc ça donne aussi le là à notre candidature, c'est-à-dire qu'on n'a pas découvert un amour soudain pour le canton. On y vit, on y travaille, on a investi pendant des années, et surtout depuis donc 2 mandats, Monique sur le Chaudron, moi-même sur Saint-Clotilde, on a pas mal de délégations, mais une délégation qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la délégation territoriale. C'est-à-dire qu'on gère un territoire, en l'espèce Monique c'est le Chaudron et Prima, moi c'est plutôt Saint-Clotilde et vers le Vauban, pour vous donner donc notre attachement à ce territoire, parce que, vous savez, quand on donne rendez-vous, une élection c'est un rendez-vous. On donne un rendez-vous aux électeurs, et les électeurs vous donnent mandat ou pas. Donner mandat à un élu, c'est cet élu qui va vous représenter. Donc, pour qu'un élu vous représente dignement, avec vos aspirations, avec ce que vous attendez, avec la mission qu'il vous confie, il faut vivre son territoire. Il faut connaître son territoire. Encore plus aujourd'hui, quand on voit la crise sociale qui est liée donc initialement à la crise sanitaire, il faut d'abord être des candidats de cœur, de conviction, et surtout des candidats qui ne disparaissent pas une fois malheureusement les élections passées. On va en reparler tout au long de cette émission où on a 20 minutes à passer ensemble. On a déjà pris quand même 3 minutes. Donc mais Monique Orphée, le Chaudron, c'est un endroit que vous connaissez bien, et pas des plus faciles, paraît-il. Mais c'est devenu facile le Chaudron maintenant. Maintenant c'est Marmé-la-Cour. Non, moi c'est mon quartier de cœur. Parce que m'arrive là en 66. Oui. Donc, fait un bail, hein. Mais elle est née en 66. Vous l'arrivez en 66. Oui. Donc, comment donc, elle arrive là, et puis après, elle a grandi là, elle a fait mes études dans le coin. Mais le micro plus près. Mes premiers engagements, 18 ans. 18 ans, elle a commencé à engager à moi pour le Chaudron. Parce que au Chaudron, on connaît, elle avait toujours une mauvaise image. Oui. L'image, c'est de dire, quand on vit dans un quartier populaire comme le Chaudron, on ne peut pas réussir notre vie. Donc, nous l'étions condamnés d'avance. Et moi, elle me dit, comme elle a gagné mon bac à 18 ans, elle a dit, il faut m'y faire changer cette image-là. Donc, elle a commencé avec 2-3 Marmaille-la-Cour et le défunt Jean-Yves là. Elle a commencé à engager à moi là parce que me disait, il n'est pas possible que Banane ait une image comme ça de la population. Allez, me dit, quand nous les nés avec un cerveau, pas un demi-cerveau. Donc, c'est en fait ça que m'a voulu aussi, par mon engagement, prouver, prendre mon destin en main. Et c'est par cet engagement-là que m'a construit à moi. M'a construit cette compatibilité-là, cette détermination et cet engagement pour les gens qui vivent dans ces quartiers-là, comme Camélia, Le Port, etc. Encore une fois,
99% des gens, ce sont des gens comme partout ailleurs, avec des familles. Là, on vit que les enfants ils réussissent, là, on vit que les enfants ils sont très loin, là, on vit que, voilà, là, on vit de construire aussi ailleurs. Pas rester dans notre quartier, c'est-à-dire à notre moment, notre papa, moi, mon papa était ouvrier. Bon, moi, aujourd'hui, je fait des études, je fait la maîtrise, je fait un DEA, un DESS en droit. Donc, ça veut dire que je a été capable aussi d'aller très loin. Et elle a été très loin puisque elle a été députée. Pour la première fois, une fille du Chaudron a été députée. Elle a fait mon mandat, elle amène ça à bien, mais elle était dans le social. Et bien, le social, c'est un peu dans mon ADN. Parce que elle est née dans un quartier social. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de social qu'on parle d'assistanat. Moi, je pense que si on veut faire réussir à ces enfants-là, qu'ils sont intelligents, il faut que nous donnions à eux les moyens. Et c'est pour ça que nous l'avons mis la réussite éducative. Et les moyens, c'est aussi une compétence du département, puisque quand on parle de continuité territoriale pour faire en sorte que nos enfants puissent aller en métropole faire des études ou même ailleurs, hein, pas seulement en métropole, hein, on parle de là des engagements liés au dispositif du département. Votre profession de foire, hein, si continue à parler, vous commencez, hein, voilà, 5 axes, 25 mesures pour amplifier déjà le travail engagé. Et 5 axes et 25 mesures. On ne va peut-être pas tout énumérer les 25 mesures, mais en tout cas, les 5 axes primaires là-dedans, c'est la réussite éducative ça, de nos enfants. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur. Le premier. Voilà, si vous allez essayer de mettre ça en premier, c'est pas pour rien, parce que c'est aussi quand même une des plus grosses compétences du département. Hein, plus d'un demi-milliard d'euros réservés au social. Hein, et là, on est vraiment dans le social. La réussite éducative de nos enfants, c'est vraiment quelque chose qui touche au cœur, ça, parce que je me connais que, bon, on a beaucoup de cœur sur votre profession de foi, mais au-delà de ça. Vous savez, faire une profession de foi, c'est donner ce que l'on vit et c'est aussi aider l'autre. Ouais. Et la première, tout à l'heure, vous parlez de continuité territoriale. La première continuité territoriale, c'est l'éducation. Si nos enfants aujourd'hui n'ont pas cette possibilité d'aller vers le plus haut niveau, ils vont toujours rester là, comme dit Bernard, petit travail dans la cour, un petit case, un petit etc. Nous ne voulons plus de ce petit-là. Nous voulons aujourd'hui que le collège, parce qu'aujourd'hui le collège est en danger. Mais ça, si tu as un chiffre, 47% de nos enfants sur ce canton-là sont considérés comme vulnérables. Ça veut dire que vous êtes en souffrance. Et le collège, malheureusement, aujourd'hui, c'est une plateforme où certains, effectivement, réussissent, mais beaucoup, malheureusement, quittent le collège par la petite porte éducative et rentrent dans la grande porte de la précarité. Bien sûr. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous veut casser cette image de nos collèges qui sont des collèges en REP+, en grande difficulté. Mais il prend l'exemple du collège des Deux-Canons, où moi-même, on l'a été. Et moi, j'ai failli être cet enfant du décrochage, parce que moi, j'ai fait 6 ans au collège. Moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai redoublé ma 5e, moi, j'ai redoublé ma 3e, et moi, j'ai eu un éclair comme l'arrivée en seconde. Parce que quelqu'un a tendu moi la main, et moi, j'ai su prendre la main également. Elle a travaillé au collège des Deux-Canons. Voilà. Donc, c'est un élément en commun que nous avons. Collège emblématique. Collège emblématique, le plus gros collège de la Réunion. Oui, oui. Et parce qu'aujourd'hui, et parce qu'aujourd'hui, nous l'avons mis en place à la mairie de Saint-Denis, une grande politique de PEG, ce qu'on appelle le PEG, plan éducatif global, pour accompagner l'éducation nationale au travers donc du périscolaire, le plan savoir anglais, le plan savoir nager, le plan la stratégie des échecs, etc. Et quand le marmaille y arrive au collège, il n'a plus tout ça. Donc le marmaille, il manque à lui quelque chose d'important pour avancer, l'envie. Bien là, voilà. L'envie d'aller à l'école. Et la lutte contre le décrochage scolaire passe aussi par cette envie même d'aller au collège. Et nous veut créer ce lien entre l'enfant qui pas forcément passe dans des matières dites intellectuelles, à pouvoir l'ouverture sur son territoire, l'ouverture sur le monde économique, le monde entreprise. Parce que nous, on a un tissu aussi riche nous, sur ce canton-là entrepreneurial. Sauf que ce milieu entrepreneurial est complètement fermé sur l'entreprise et non pas sur la première richesse de toute entreprise. C'est les jeunes qui arrivent aujourd'hui et c'est là que souvent, si nos jeunes peuvent donc accéder à ces entreprises pour aller pas seulement en phase d'écoute, mais découvrir des métiers comme le CFA qu'on nous a à côté, peut-être des vocations vont naître. Et c'est ça que nous attendons. Lutter contre le décrochage scolaire. Et lutter contre le décrochage scolaire, ça passe aussi par le périscolaire. Qui manque aujourd'hui au niveau donc de nos collèges. Exactement. Monique Orphée, hein, on sait qu'aujourd'hui, par exemple,
exemples, hein, les chiffres sont là, et que dans un petit peu moins d'une dizaine d'années, hein, on va avoir les personnes âgées de plus de 60 ans qui vont dépasser la barre des 50% des habitants ici à La Réunion. Nos enfants sont un petit peu l'espoir de La Réunion. C'est ce qui va faire que notre lendemain meilleur vont être forcément par le biais de nos enfants, de l'éducation, de tout ce qu'on leur a appris ici aujourd'hui, pour faire en sorte que demain, c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va exister hein, quelque part. Hein. Est-ce que pour vous aussi, les enfants, en tout cas tout ce qui est la réussite éducative est important, ou il y a encore d'autres choses à faire? Ben justement, quand on vient d'un milieu populaire, c'est l'éducation qui sauve à nous. C'est quand on est un diplôme, quand on arrive effectivement à ne pas être en échec scolaire, qu'on peut insérer à où dans la vie sociale. Moi, ce que je veux dire juste en préambule, ces 5 axes et ces 25 mesures n'est pas sorti de notre chapeau. Nous, c'est parce que en recevant du public, nous reçoit du public en tant qu'élus, nous la rencontre des gens, et nous entend aussi la détresse des gens quand il y a mon enfant la sort de l'école 16 ans, la point diplôme, que ça on peut faire pour lui, est-ce qu'on peut mettre à lui. Donc c'est quand même, quand on est parents, avoir ces enfants-là, un enfant que l'est en échec, ben, c'est aussi un propre échec, parce que ça veut dire qu'on la rate l'éducation de marmaille. Donc on a envie de donner à lui une autre chance. Donc nous, quand il vient voir l'élu, là, quand la maman vient voir l'élu pour son marmaille, il a décroché, ben, c'est pour aussi permettre à son enfant demain de ne pas être dehors, ne pas être au bord du chemin. Donc nous, notre rôle d'élu, et à chaque niveau, on me dit, la mairie c'est primaire, le collège c'est département, le lycée, voilà. Donc nous dit, à chaque niveau, nous doit justement batailler pour que le maman ne décroche pas. C'est pour ça que nous, pour nous, nos enfants de demain, c'est ces enfants-là qui vont prendre des responsabilités et le relais, au sein et le relais. Et pour justement leur permettre de prendre ces relais-là, de prendre des responsabilités, nous doit donner tout le monde des moyens pour réussir. C'est pour ça que nous la mettons ça au cœur de notre projet. Alors ça, on est à 7 axes de la réussite éducative. Ça, c'est le bout de la chaîne. Et puis on a la fin de la chaîne, qui est les personnes âgées, puisque en 2040, on aura 3 fois plus de personnes âgées. Et tout ça, bien entendu, passe par l'épanouissement dans nos familles. Ça veut dire que quelqu'un ne peut réussir si, au cas, à l'intérieur de sa famille, il n'est pas épanoui. Si nos vieux aussi ne sont pas épanouis à travers leur famille, si à chaque fois qu'il faut les envoyer dans des EHPAD où ils se retrouvent un petit peu tout seuls, ça aussi, c'est pas... Un EHPAD, justement, c'est un lieu là où on veut lutter, justement, parce qu'un EHPAD aujourd'hui, c'est un lieu impersonnel. Où les Réunionnais comme moi... Et qui coûte cher, hein. Et qui coûte très cher. 2500 euros par personne, hein. 2500 euros par personne. Il coûte pas très cher, il coûte trop cher. Il coûte trop cher, voilà. Même avec les aides, ça coûte un peu trop cher. Ça fait partie des choses. Nous, justement, quand on parle d'épanouissement familial, d'ailleurs, à l'époque, il y avait un slogan d'un organisme qui disait « On n'a rien d'inventé de mieux que la famille ». Nous, on veut aussi que nos seniors qui aujourd'hui donc, vont arriver autour de 40% d'ici 2050 de la population, avec un record. Ça aussi, il faut que les gens puissent plus de 50%, hein, 2050, voilà. Hein, plus de 50%. Pendant 30 ans, chaque année, on gagnait 6 mois d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'en 60 ans, on a eu 30 ans d'espérance de vie à La Réunion depuis 1946 jusqu'en 2016. On connaît bien que La Réunion est un pays de centenaires. Centenaires. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, que fait-on de cette population qui arrive à 50% demain? Alors, il faut qu'on mette en place donc, des lieux où nos grands mondes, nos seniors, nos aînés puissent avoir des micro-résidences, un visage humain qui puisse... C'est pas nuire, comme vous dites dans votre profession de foi. Oui, c'est pas nuire. C'est pas nuire. Et nous allons créer d'ailleurs sur notre canton, il y a déjà 2 ou 3 résidences comme ça, ou des petites résidences à 20-25 personnes. Chacun a un petit logement, dans un petit cours devant, des petites plantes, des fleurs pour certains, des petits légumes pour d'autres. Et des liens, ils créent comme ça aussi. Parce que où plante tomate demain, M. Kanda? Ah, mamie plante piment. Ben, c'est une douille, cause un peu. Nous, quand on fait un tomate, une douille. Et c'est ça l'objectif de créer donc ce lien. Et là, nous l'autonome. Et là, nous l'autonome, nous créons du lien, voilà. nous les plus isolés du tout. Bien sûr. Et nous met quelque chose d'important, nous met la vie à la vie. Bien Parce que sûr. si c'est vrai qu'on a une croissance d'espérance de vie par la médecine, mais c'est à nous aussi de rajouter par rapport à cette espérance de vie de la vie. Bien sûr. Parce qu'on n'arrive pas senior, on chemine vers le monde des seniors. Donc c'est à nous de construire par l'éducation,
pas ce lien important qu'est la famille, pour que nos seniors ne soient pas, comme malheureusement dans l'Hexagone, des personnes qui sont entièrement à part. Nos seniors doivent se sentir utiles. Après, Gérard, effectivement, on a quand même 80% aujourd'hui. 80% des personnes âgées, ils vivent chez eux. Parfois dans des conditions difficiles, isolées, ignorer des bailleurs. Non, les logements n'est pas adaptés parce que vous vivez en immeuble. Mais comme vous êtes habitué là, depuis 50 ans, tu ne veux pas partir, donc il faut trouver des logements adaptés. Et il y en a un fait qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est que même les résidences seniors, quand des fois où vous avez besoin d'un logement, c'est autour de 500 €, 600 €. Quand on touche le minimum vieillesse à 900 €, avec un minimum d'aide au logement, on ne peut même pas accéder. Donc quand on nous dit micro-résidence senior, c'est aussi un loyer adapté où nous pourra recevoir aussi ces personnes, et c'est indispensable. Autre facteur pour les personnes âgées, nous parlions tout à l'heure de la vieillesse, et quand nous parlons de l'épanouissement, c'est la santé derrière. Vous disiez, oui, nous avons des centenaires, sauf que nous avons aussi un certain nombre de personnes qui arrivent à 60 ans malades, qui meurent précocement parce que vous avez le diabète, vous avez les maladies cardiovasculaires, etc. Parce que votre vie a été tellement difficile que vous arrivez usé à 60 ans. Donc ça, la santé, c'est pour nous aussi un moyen que nous veut prendre en main, un défi que nous veut relever justement pour permettre à la personne, quand il arrive à la retraite, d'être bien dans sa tête, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps. C'est pour ça que nous allons mettre le plan senior à la mairie avec des activités pour les seniors. Voilà, donc nous veut aussi que garantie senior, la personne âgée que aujourd'hui, pour moi, la personne aujourd'hui, c'est notre moyen de transmission de notre histoire. D'accord. Donc, nous devons choisir. Voilà, on a 20 minutes, donc il faut qu'on passe un petit peu sur vos 5 axes. On a dit que les 25 mesures, le grand public va le découvrir, mais en tout cas, les 5 axes primaires qui font votre engagement, qui font votre profession de foi. On parlait tout à l'heure de personnes âgées, on a parlé aussi un petit peu de l'épanouissement dans la famille et puis des enfants tout à l'heure au début. Ouais. Mais entre des enfants et l'éducation qui se fait tout au long de la vie. Depuis ces enfants jusqu'à ces personnes âgées, on a aussi ce qu'on appelle des coups de cogne en créole, c'est-à-dire qu'un accident de la vie, un accident de parcours peut vite arriver et on peut se retrouver en fauteuil roulant, on peut se retrouver en insuffisance respiratoire, on peut se en insuffisance visuelle, et tout ça, ça fait partie de votre 3e axe. Et Richard qui me dit, il reste 3 minutes. Oui, 3 axes, 3 minutes, on en a 5. Richard, donne-nous 2 minutes de plus. Merci pour l'inclusion sociale des plus vulnérables. Et ça fait partie de votre profession de foi. Juste en une minute. Rapidement. La personne handicapée, effectivement, nous doit aujourd'hui créer la société pour intégrer un peu mieux, que ce soit les enfants scolarisés. Aujourd'hui, M. Coindin, quand on veut avoir pour scolariser les enfants une aide pour ces enfants-là, il prend 2 ans pour instruire, donner un agrément pour reconnaître le handicap. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous voulons réduire ce délai-là pour justement que le marmaille puisse être inclus mieux à l'école, etc. Ça, nous veut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est très important. Et ça passe par un élément important, M. Coindin, c'est aussi la proximité. Malheureusement, aujourd'hui, tout dépend du palais de la source. Quand on a fait le moindre aide, il faut passer par le palais de la source, et on connaît qu'on rentre dans ce grand palais-là, les voies sont souvent... Dans un palais, on a un roi, voilà. Et nous, on ne veut pas ça, justement. Non. Nous, d'ailleurs, notre slogan, c'est un département engagé pour le territoire. Nous, on n'est pas là pour bataille, qui sera président demain, qui ne sera pas président demain. Nous, on est là, nous bataillons pour notre territoire, et nous voulons mettre en place, parce que Saint-Denis, force est de constater, on a quand même une défaillance du département, où il n'y a pas de représentation dans nos quartiers. Tout se fait de façon centralisée. Comment on veut aujourd'hui jouer la proximité, répondre dans un délai raisonnable aux besoins donc du jeune enfant qui souhaite être scolarisé, qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il a besoin d'un AVS, etc. Si son dossier est parmi des centaines de dossiers, nous verrons amener le département sur le territoire pour travailler pour notre territoire et répondre justement à ce que nous l'avons entendu depuis des années, nous les sur le terrain, à cause d'un point ça chez nous. D'accord, Monique, on fait. Oui, ce programme-là, par contre, nous peut mettre en place à condition nous retrouve la confiance des électeurs. Vous connaissez qu'aujourd'hui, les gens n'y croient plus. L'abstention, c'est ça qui mine à nous, qui guette à nous au premier tour. Donc, nous prenons un engagement parce que c'est la démocratie. Nous prenons l'engagement, comme nous fait pour la mairie, recevoir, faire des réceptions publiques, faire un bilan de mandat tous les ans. Tout le monde va savoir
que ça nous l'a fait, que ça nous l'a pas été capable de faire. Mais pense si nous Mais ça, vous l'avez fait déjà depuis votre mandature avant. Municipal. Mais au département, nous avons gagné 2 élus. Demande aux gens qui savent les autres élus. Personne ne connaît pas. Domo n'y connaît pas. Donc, c'est ça qui crée la défiance. C'est pour ça que les gens disent « Ah, mais croient plus, autres les voleurs, autres les ceci. » Tandis que si on crée le lien, on garde un lien, on fait des réceptions publiques, on explique que ça on fait, mais je pense que nous va retrouver cette confiance perdue-là. Donc, nous va redonner la crédibilité aux élus. C'est en fait l'engagement que nous prenons quand nous parlons de renforcement de la démocratie. Quand on a un rendez-vous avec la population, c'est vrai. Lors des échéances, mais aussi on doit rester disponible. Aujourd'hui, quand on parle d'élus du département, que ce soit au Chaudron ou au Saint-Clotilde, personne ne connaît pas. Et nous, en tant qu'élus de la ville, aujourd'hui, nous reçoit de tout. Il n'y a pas de filtre chez nous quand on reçoit le samedi matin ou en semaine. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est ce maillon départemental, parce que beaucoup de compétences, le social gère la vie de tout le monde. Il manque ce maillon social dans la représentation au niveau de la population. Et c'est ce que nous voulons mettre en place en disant aussi ce qu'on a fait, ce qu'on a. Voilà, nous, c'est simple. Notre profession de foi, c'est ça. Nous avons nos 5 mesures, nos 25 mesures et nos 5 axes. Nous allons répondre aux gens tous les ans. Parce qu'on a un compte rendu de mandat pour le respect. En tout cas, merci. On a fini nos 20 minutes. Oui, Monique, on fait peut-être un petit mot avant de finir, là, juste en disant que pour le 20 juin, il faut aller voter. Alors, moi, je dis les gens, il faut aller voter. Surtout, il faut faire le bon choix. Oui. On a de monde aujourd'hui qui sortent la possession, qui dit, ah oui, il connaît le quartier. Moi, je dis non. Mais je dis le choix, c'est le choix de la raison, c'est le choix de la possibilité, de l'engagement, de la compétence. Et donc, moi, je dis aux gens, déjà le 20 juin, il faut voter Gérard Françoise, Monique Orphée et confirmer ça le 27. D'accord, ok. Alors, donc, Gérard nous Françoise. Et allons mettre vraiment ensemble, puisque, encore une fois, donner mandat à quelqu'un, c'est donner sa confiance. D'accord. Les autres peuvent faire nous confiance. Le 20 et le 27, nous allons mettre ensemble pour que ce territoire soit vraiment engagé au département. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois bien que 20 minutes, c'est vite passé. On n'a pas eu le temps d'aller sur vraiment ces 5 axes qui est... Mais nous avons un site d'ailleurs, c'est Monique Orphée et Gérard Françoise. N'hésitez pas sur Facebook, tout simplement, à y aller, où on détaille ce que l'on propose et aussi notre visibilité sur ce beau territoire, donc qui est accompagné, je l'ai dit, Guillaume Kishnama, donc, qui nous accompagne, et Chantal Vitry qui nous accompagne. Mais M. Coindin, vous pouvez nous ainsi, demain on est élu, pour justement rétablir la confiance, invitez-nous, on va vous dire ce qu'on fait. Bien sûr, on a dit que de toute façon la politique ne s'arrêtera pas aux 2 derniers mois qu'on vient de passer ensemble, mais en tout cas à tout ce qui va suivre après, et c'est sûr qu'on va encore parler avec cœur et respect. On va parler de tous ces engagements qui ont été faits, qui ont été cités ici par ces candidats et ces candidates au départemental. En tout cas, merci beaucoup Gérard Françoise, Monique Orphée. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, ça s'appelle cette émission. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche et beaucoup au milieu. Pourquoi pas? Parce que ici on est droit dans nos baskets, on est droit sur notre chemin. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour l'accueil. Allez, à bientôt.